veulent lancer un soda zéro déchet, styliser des montres électroniques ou accompagner des femmes au foyer dans leur insertion professionnelle. Des quartiers à la Défense, nous vous parlons cette semaine de jeunes qui veulent innover et surtout lancer leur propre entreprise. Tous sortent de plusieurs semaines de coaching intensif. Déterminés à réussir, c'est le nouveau pas de quartier. Ça y est, on sort de la maison pour aller chez les déterminés. Voici, je viens d'arriver à la Défense et il est 8h05. Direction Mazar. Allez, c'est parti. Photo de classe. Nous sommes dans un segment qui est la Fashion Watch. Et ici, c'est la banane plantain qui est très connue de tout le monde. J'ai créé une société, Mon Petit Souvenir. Quand on a lancé les déterminés au départ, je me suis dit pourquoi pas donner la possibilité aussi aux autres de pouvoir aussi porter leur propre projet. D'autres commencent très bien, d'autres appellent. Comment ça va-t-il ? Portez attention à votre dos. En cible à fait, c'est faisable. Bonjour. 22h58. Demain, moi j'ai la formation, donc ça y est, on rentre. À bientôt. The Determined Ones have trained more than 200 people since 2015. Emmanuel just completed his training as a part of the 10th cohort. His project, customizing watches. And though he graduated from a top design school, he insists the Determined Ones made all the difference. Qu'est-ce que tu cherchais de plus en faisant les déterminés? Concrètement, c'est des ateliers, des conseils méthodologiques sur la façon de penser comme un entrepreneur, la façon d'aborder un réseau, la façon de créer une visibilité, une façon de s'exprimer, de pitcher son projet. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas du tout dans la formation? En effet, chacun a des parcours complètement différents. Il y en a qui ont fait Sciences Po, il y en a qui ont fait l'ESCP, il y en a qui ont arrêté l'école en 4e. Et c'était un groupe très bienveillant. Chacun intervenait sur le projet de l'autre avec un œil critique. Donc là, on est dans ton quartier, à Villiers-le-Bel. Exactement. Est-ce que tu as l'impression que c'est le fait de venir d'un quartier, que c'est quelque chose qui a pu te freiner jusqu'à maintenant dans la construction de ta carrière et dans le développement de ton projet? Pas vraiment. Mon quartier, quelque part, ça a été le terreau des idées que j'ai pu avoir. Moi, j'avais commencé un peu petit déjà en vendant des chaussures ici dans la ville de Villiers-le-Bel. Les gens ils me connaissent parce que je vendais des chaussures. Mais il y a quelque chose qui est très important également, c'est que l'entrepreneuriat à Villiers-le-Bel, c'est encouragé parce que c'est une zone franche. Donc on va quand même avoir des avantages fiscaux. Donc je trouve que c'est une bonne solution pour créer un business. Ouais, c'est quoi la suite là? La suite, c'est créer le produit. Aujourd'hui, on travaille avec un horloger dans la région du Jura. Et donc là, on a fini notre cahier des charges, étude de faisabilité. Donc là, maintenant, on est dans la phase de prototypage. Et à partir de là, le projet pourra vivre pleinement. Donc là, tu peux pas nous montrer ta montre encore? Pas encore, je suis frustré. Mais en tout cas, c'est promis et je viendrai te la livrer. We head to the financial district of La Défense, where a large company is loaning office space to the Determined Ones. We met up with Saiba, who launched culinary workshops. On est en train de préparer le buffet. Among her first clients, a French lawmaker. C'est arrivé. Voilà le lieu de notre buffet de ce soir, comme vous pouvez le voir à l'Assemblée nationale. At her side, Moussa, founder of the Determined Ones. Ça te fait quoi, toi, l'enfant de CAJ, d'avoir un bureau à la Défense? Bah moi, ça me fait, c'est un sentiment de fierté. Après, c'est pas l'aboutissement en soi de ma vie, mais finalement, peu importe d'où tu viens, moi, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas eu les diplômes qu'il faut. J'avais juste la conviction et l'énergie et la force pour pouvoir porter un projet dans lequel j'y croyais à fond, comme les déterminés, et je me suis donné les moyens. Et parfois, tu te retrouves là où tu ne t'aurais jamais imaginé te retrouver. À la Défense, pour moi, c'est pas mon cadre de vie. Et finalement, d'être là, je pense que c'est important aussi pour nos entrepreneurs parce qu'ils sont confrontés tout de suite au monde économique, ça les fait sortir. Est-ce que tu estimes, depuis le temps que tu le fais, que tu as réussi à ouvrir des brèches? Aujourd'hui, quand tu es dans un certain milieu, bah, tu rencontres forcément que des gens comme toi. Et le fait de décloisonner ces mondes, de faire en sorte que les gens se parlent, bah, ça permet d'alimenter. Tu te reconnais dans ce qu'il dit? Oui, tout à fait.
Parce que nous, on peut croire en nous, mais clairement, on ne peut pas monter un projet tout seul, on ne peut pas avancer tout seul et on ne peut pas le développer non plus tout seul. Parallèlement, c'est que nous, ce devoir de transmission, c'est en nous aussi parce qu'on sait par où on est passé pour en arriver là, on sait toutes les galères qu'on a rencontrées, donc concrètement, ça me semble naturel. Et ça me donne aussi, j'ai un sentiment de devoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis un petit peu découragée, on va dire, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est vrai que quand tu repenses finalement à toutes ces personnes autour de toi qui te regardent un petit peu comme un modèle, tu te dis que tu n'as pas le droit en fait. Tu n'as pas le droit d'abandonner et faut que tu ailles au bout. Donc là, Moussa, on parle de responsabilité. Donc tu responsabilises les entrepreneurs qui viennent te voir. Est-ce que tu as eu des déceptions? Tu es toujours déçu quand un des entrepreneurs que tu accompagnes et qui avait un projet assez viable, qu'il n'aille pas au bout. Mais ils ne retournent jamais sans rien parce qu'ils ont acquis des compétences. Quand ils retournent au salariat, ils retournent dans une autre vision parce qu'ils ont vu la dureté de l'entrepreneuriat. Donc ils sont en capacité de prendre des initiatives dans des entreprises. Et derrière, en fait, on n'est pas déçus parce que quoi qu'il arrive, ça leur a apporté tous au minimum un état d'esprit différent.